Salut, salut! Je fais une petite annonce avant le début de la partie. Un abonné m'a envoyé un message pour savoir si je peux faire la promotion d'un événement. Ça me fait plaisir puisque le but de cette chaîne-là, c'est de rassembler les joueurs aussi d'une certaine façon. Et j'adore Marvel Champion, donc pourquoi pas. En fait, c'est un événement qui va se passer du 18 au 20 octobre à Lyon-Liverbanne. Je suis désolé si j'ai mal prononcé Lyon-Liverbanne. Au moment que je fais cette vidéo-là, on est le 18 octobre. Par contre, il est probablement trop tard au moment que vous visionnez cette vidéo-là, mais je vais quand même mettre en description le lien vers l'événement, puisque j'imagine qu'il va y avoir d'autres événements comme ça. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à contacter l'administrateur de la page. J'imagine qu'il y a un contactez-vous ou à la limite, l'administrateur pour la vidéo pour mettre un commentaire s'il veut se nommer sur cette vidéo-là, en fait. Je trouve ça super intéressant puisque nous, au Québec, on est une vaste province dans un grand pays et malheureusement, on n'a pas ce genre d'événement-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que des gens en France puissent faire ce genre d'événement-là. Si j'étais à Lyon, c'est sûr que j'irais. En plus, j'étais à Lyon en 2018 avec ma conjointe. On a tripé. C'est vraiment une ville superbe. On a vraiment adoré. Donc, en plus, si ça peut faire la promotion de la ville, pourquoi pas aussi. Euh, Fait que je vous mets en description le lien vers l'événement. Et s'il y a d'autres événements, au moins vous allez être au courant. Donc, je rajoute ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on joue Diablo en protection. Donc, enfin reçu Diablo après des semaines d'attente. Je ne sais pas si en Europe, vous l'avez enfin reçu en français. Ici au Québec, c'est un peu plus ardu. Je pense qu'il est sorti il y a à peu près une semaine. Mais les magasins, c'est pas tous les magasins qui l'ont reçu. Le magasin, finalement, j'ai été chercher à 5 heures de route. Je travaillais dans la région du Saguenay cette semaine. Et j'ai été chercher au magasin La Crypte. Donc, je fais pas de publicité, là, mais super bon service. Donc, j'ai pu être chercher au magasin La Crypte pour l'avoir. Et donc, aujourd'hui, on joue Diablo Protection. J'ai jamais joué Diablo. Le paquet, je viens de l'ouvrir, je viens de tout sliver. Donc, on essaie ça. On verra comment ça va aller. Je vais faire un mini deck tech. On va jouer Diablo défense parfaite contre Mr. Sinister, donc Mr. Sinistre en français. Toujours en mode expert. Donc, en fait, la façon que moi j'ai monté le deck, je voulais en faire en sorte de pouvoir utiliser la capacité de Diablo, évidemment, ça serait logique. Mais surtout de pouvoir utiliser la nouvelle amélioration. C'est l'amélioration comment dire, qui m'intriguait, qui m'intéressait le plus, dans le fond, du nouveau pack de Diablo. Je trouve que Diablo, surtout, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que j'adore la protection. Il vient en protection, donc plusieurs cartes super intéressantes, dont celle-ci. C'est la carte que j'attendais le plus. C'était Change of Fortune. C'est Revers de Fortune en français. Donc, Revers de Fortune, ce que ça fait, c'est on peut jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. On a une réponse. Après que vous avez vaincu un ennemi lors de la phase du méchant, on incline cette carte et on pioche deux cartes. Je trouve ça super fort. Surtout que Diablo, en fait, il y a une carte très très intéressante qui est le sabre, des sabres plutôt de Kurt, qui permet d'avoir riposte. Donc c'est intéressant parce que à part Magic, il y a en fait Black Panther qui peut avoir riposte naturellement. Il n'y a pas beaucoup de personnages que dans leur deck de départ ont riposte. Donc on va essayer de bénéficier de cet avantage-là et de cette carte-ci pour piocher des cartes. Donc défense parfaite, je ne vous apprendrai rien aujourd'hui au niveau des cartes, mais on va quand même faire le tour rapidement. Donc on a le paquet défense parfaite standard. Donc, armure électrostatique, après avoir défendu contre une attaque, infliger un dégât à l'attaquant. On a aussi fluide YOLO. Après avoir joué une carte défense, on inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, on voit déjà ici là, quelques cartes qui permettent de faire des dégâts pendant le tour du méchant. Revers de fortune. Difficile à ignorer pour contrôler la menace. Parce qu'on sait, en protection, la menace, des fois, ça peut être quelque chose de compliqué. On a Impavide. Donc, Impavide, en fait, nous permet d'avoir riposte 1 si nos points de vie sont supérieurs ou égaux à notre point de vie de départ. Donc, ça peut être super intéressant. Je ne vais pas faire le deck complet de Diablo, mais je vais y aller avec les cartes clés par la suite. Imperturbable,
donc qui permet de piocher des cartes si on n'a pas subi de dégâts pendant une attaque. Va se blinder évidemment pour avoir plus de défense. Endurance pour avoir plus de vie pour que ça fonctionne bien, donc ça combo bien avec Impavide. Gêne X pour avoir de la ressource supplémentaire. Nouvelle carte, sous contrôle. On va essayer ça aujourd'hui. Donc, une aberration coûte 0. On attache ça à un sbire, un max par sbire. Et après qu'un héros est défendu contre une attaque du sbire, sans subir de dégâts, donc le sans subir de dégâts est quand même assez important, on inflige 4 de dégâts à ce sbire. Donc, on va faire des dégâts pendant le tour du vilain. On en a 3. On n'a pas de côté. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de dégâts. Et si vous avez utilisé une ressource d'énergie, pour payer cette carte, on inflige 1 dégât à l'ennemi. Donc, encore des dégâts pendant le tour du vilain. On a bon de côté qui coûte 1 aussi, qui permet de prévenir 2 dégâts. Et si on a payé une icône avec une icône d'énergie, on retire 2 menaces de la manigance principale. Ensuite, on a Défense désespérée qui permet d'avoir plus de défense et si on ne subit pas de dégâts pendant une attaque, de redresser notre héros. Ensuite, l'Air d'Angel, on va voir avec Diablo qu'on va souvent défendre. Donc ici, c'est super intéressant. On gagne des jetons fatigue à chaque fois qu'on défend. Et par la suite, en alter ego, on peut se soigner. Donc, encore une fois, ça combo bien avec Impavide, donc pour avoir riposte. Ça combo bien avec ça. On a le Jet X qui permet d'avoir l'icône plutôt, l'icône libre, donc qui peut permettre de payer nos cartes. Donc nos cartes qui nous demandent une ressource d'énergie. On a entraînement spécialisé. Entraînement spécialisé qui est une manigance annexe de joueurs, que chaque joueur qui ne contrôle pas une amélioration spécialisation choisit une amélioration spécialisation mis de côté. Il la met en jeu sous son contrôle. C'est super intéressant. On a plusieurs choix si vous ne connaissez pas. Donc, plusieurs cartes qu'on peut aller chercher avec cette manigance annexe-là. Elle qui nous intéresse, évidemment, ça va être la spécialisation de défense qui va vous permettre d'avoir une défense supplémentaire. Et après que notre héros effectue une défense de base, on incline cette amélioration et on pioche une carte. Ensuite, on continue avec Triage, qui va nous permettre d'avoir 2 points de vie. Donc, pour aller chercher avec Impavide, ça combo bien. Sinon, c'est le seul allié autre que la ligne signature qui est dans le deck. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je crois que ça va être bien. C'est un allié qui ne coûte pas cher. Et sinon, ben, ça fait un peu le tour des cartes autres que les cartes signature. En fait, si vous avez remarqué, plusieurs cartes qui coûtent 1, 0. On en a une de 3, 2 de 2. Donc, dans les cartes, rien qui coûte extrêmement cher. Et c'est la raison pourquoi on n'a pas de ressources doubles. Donc, avec Diablo, ça nous permet d'avoir d'autres sortes de cartes. On joue avec 40 cartes. J'ai parlé tantôt du sabre de Kurt. Donc, c'est dans les cartes signatures. Je ne ferai pas le tour. Et évidemment, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais je ne ferai pas le tour directement. Ce qui est intéressant, c'est la carte Banff ici, qui est la carte clé du deck. En fait, ça se joue beaucoup avec cette carte-là. C'est une admiration, en fait, qu'on attache à un ennemi. Un max par ennemi. Et c'est une interruption de héros défense. Quand l'ennemi attaché attaque, on défausse cette amélioration-là. Et on déclare Diablo comme défenseur sans l'incliner. Donc, ça nous permet de défendre et par la suite de redéfendre si jamais on a un sbire. Ça nous permet aussi de défendre et par la suite de pouvoir utiliser une des capacités de base, puisque Diablo, il y a 2 de compte, donc c'est pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup d'attaques par contre, mais vous allez voir dans les événements, beaucoup de cartes d'attaque dans les événements. Et on a 3 de défense qui fait en sorte que Diablo, c'est un très bon défenseur naturellement. On y va avec la carte de Diablo. Kurt Wagner, ou Wagner plutôt, et non Wagner, mais plutôt Wagner. 3 de récupération. Et pour une action, on cherche un exemplaire de Banff. On en a 3 dans le deck. Et on l'ajoute à notre main, une fois par round. Et en Diablo, pour une action avec téléportation rapide, on dépense une ressource de n'importe quel type et on renvoie à notre main un exemplaire de Banff de votre pile de défausse. Donc c'est intéressant et uniquement de la pile de défausse une fois par phase. Sinon, que dire, je ne connais pas toutes les cartes de Diablo. Les plus intéressantes, c'était Banff et Sabre de Kurt. Mais on a quelques cartes, très peu de cartes au niveau de la menace. On en a seulement
2, qui est Taio, en tout cas, je ne sais pas si je le prononce bien, qui n'est pas pantoute la carte de contre, excusez-moi, c'est plutôt en éclaireur. Donc en éclaireur, en fait, on retire 3 menaces d'une manigance. On peut défausser un exemplaire de Banff de notre main pour retirer 3 menaces d'une autre manigance, qui est très très bon pour gérer la manigance, mais on en a seulement 2. Il n'y a rien d'autre qui gère vraiment la menace. Sinon, beaucoup de cartes d'attaque, quand même beaucoup d'événements, donc le gène X va être intéressant. Dans les autres améliorations intéressantes, on a la queue préhensible. Queue préhensible, ben oui. Qui nous permet de générer des ressources libres pour jouer un événement. Donc là, avec les événements de défense, c'est super intéressant. Et on a la chapelle de Kurt aussi qui nous permet d'avoir plus de récupération et de piocher des cartes quand on récupère. Donc, on va essayer de piger des cartes avec la nouvelle amélioration, ainsi que la chapelle de Kurt. Donc, encore une fois, si on fait le tour, ça coûte 2, 0, 0, 1, 1, 2. On a beaucoup, beaucoup de cartes à 1 et à 0. Donc, on va essayer de jouer là-dessus, finalement. Donc, c'est fait le tour pour Diablo. Donc, on va faire le tour pour l'ennemi. Donc, Mr. Sinister, Mr. Sinistre. Mr. Sinistre a 17 points de vie au niveau 2. 2 de manigance, 2 d'attaque. Une fois révélé, on place une menace sur la manigance principale. Puis 2 menaces si Mr. Sinistre a 2 attachements super pouvoir. Puis une réponse forcée après qu'un état a été placé sur Mr. Sinistre. On place 2 menaces sur la manigance principale. En fait, avant de faire tout ça, on va juste mélanger, étant donné que vous avez vu, toutes les cartes sont collées. Donc, on va faire un mélange. Dans le... en fait, contre Mr. Sinistre, on a Hope Summer qui va venir nous aider. Comme vous avez vu, on a seulement 2 alliés, l'allié signature et on a triage. Donc on va peut-être avoir 3 alliés maximum sur le jeu. De toute façon, c'est pas mal le but de base, mais ici, on a 3 alliés au total. Pour qu'est-ce qui est de Hope Summer, mise en place, le premier joueur contrôle Hope Summer. Son contrôle et son attaque sont égales au contrôle et à l'attaque de votre héros. Donc, pas le contrôle et l'attaque de base. Donc, si on améliore l'attaque et le contrôle de Diablo, ben ça va fonctionner. Le petit contre-coup, c'est que Hope Summer, si elle quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Donc, il faut quand même faire attention. Et ça fait longtemps que j'ai joué contre Mr. Sinister. Je pense pas qu'il y ait des cartes qui font des dégâts indirects ou des choses comme ça. En fait, je m'en rappelle plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai joué aussi contre lui. Ça fait quelques temps que j'avais pas joué. Et en même temps, ben, c'est bien parce que Diablo, X-Men, Mr. Sinister, c'est un des ennemis les plus iconiques des X-Men. En fait, je vous conseille fortement, si vous n'avez pas vu encore une fois, X-Men 97, X-Men des années 90, donc super série d'animation qui est un icône de cette série-là. Sinon, pour le setup, on joue toujours en standard 3. Je ne sais pas si un jour je vais me tenir du standard 3. On joue toujours en standard 3. Donc, on joue avec poursuivi par le passé. Si on a 4 jetons poursuite, eh bien, on va chercher notre Némésis ainsi que les cartes de Némésis. On joue avec le 1A, donc la manigance principale 1A. On met de côté les 7 vols, super force et télépathie. On met Hope Summer en jeu. Ensuite, une fois révélé, on retire de la partie un stade 2 sélectionné au hasard. Ensuite, avancer à un stade 2A sélectionné au hasard. C'est pour ça que je les ai sortis. De l'autre côté, ils n'ont pas de capacité spéciale. Et pour y aller pour le hasard, on va lancer un dé. Dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. On est prêt à s'envoler. On va mettre ça de côté. Prêt à s'envoler. Une fois révélé, attacher l'attachement. Vol à Mr. Sinister. On mélange dans le deck de rencontre le reste du set de rencontre vol. Une fois achevé, si jamais ça arrive, on va à un autre stade 2A. Si on ne peut pas, on s'en va au stade 3A. On commence avec un de menace. Donc, on s'en va avec s'envoler. S'envoler, vol. Est-ce que j'ai pris... Bon, oui, il est ici. Donc, Mr. Sinistre.
va avoir vol qui va être attaché de base, donc 1 d'attaque supplémentaire pour 3 d'attaque maintenant. C'est permanent, ça reste en jeu. Le méchant gagne le trait aérien. Ça change pas grand-chose dans notre cas. Et les attaques du méchant attaché gagnent déferlement. Ben, ça tombe bien, on n'a pas beaucoup d'alliés, donc ça ne changera pas grand-chose qu'il y ait déferlement dans ce cas-ci, dans le scénario. C'est ici, on le rebrasse dans le paquet du méchant. On disait ensuite placer une menace sur la manigance principale. Donc, on va en rajouter une deuxième. Ça ici. Ça ici. Juste m'assurer, des fois, la caméra bouge, m'assurer que tout est visible. Parfait. Donc, on brasse ça ici. Pour ceux qui n'ont jamais vu Mr. Sinistre, en fait, il va avoir 2 autres paquets de rencontres. Un pour la télépathie, qui augmente la manigance, et un autre qui s'appelle Super Force, qui va augmenter encore la force de Mr. Sinistre. Donc ça, c'est fait. Un petit coup encore. On se retourne en Kurt Wagner et on commence la première partie à vie avec Diablo, Nightcrawler. Donc, on va essayer de dire Nightcrawler, Diablo, en tout cas, je sais pas. Ça se peut que je dise les deux. Je sais pas si vous, en Europe, vous êtes plus sur Diablo ou Nightcrawler. En tout cas, au Québec, pour les Québécois qui nous écoutent, honnêtement, j'ai jamais dit Diablo. Même que je pensais que c'était Diabolo en français. Des fois, les noms changent énormément. On commence. Donc, une main de départ de 6. On va commencer ici. Défense désespérée. Et je viens de voir qu'il y a un petit peu de reflet. Je pense que ça va être correct. Défense désespérée 2 fois. En éclaireur pour gérer de la menace. Pas de côté. Que préhensible. Et difficile à ignorer. Beaucoup de cartes de défense qui servent absolument à rien. Puis des fois, c'est juste le reflet quand il est proche, mais de loin, c'est correct. Okay, on a fait bon. Donc, les cartes de défense, on va les mettre de côté, on n'a pas de besoin. La menace, je sais qu'on n'a pas beaucoup de cartes de menace pour gérer la menace, mais c'est pas grave, on n'est pas dans le trop beau début. Difficile à ignorer pour gérer la menace pour plus tard. On veut du setup. Que préhensible, ben, c'est super intéressant pour jouer des événements. On va garder ces 2 cartes-là. On va pêcher 4 autres nouvelles cartes. Sous contrôle, qui ne sert absolument à rien. Un banff. Un pas de côté qui ne sert absolument à rien. Et endurance. Parfait. On commence. On va débuter avec l'action chercher un exemplaire de banff dans votre deck et ajoutez-les à votre main. On commence avec ça. On en a 3. On en a une dans nos mains. Une deuxième ici. Donc, pour 2 cartes banff dans nos mains. On mélange. Ensuite, on tourne 2 barres. Commencer par jouer... on va se taper en premier. Pas de côté pour jouer la queue préhensible. Sous contrôle pour jouer endurance, on va avoir 12 points de vie, car Diablo commence à 9. Ensuite, on va jouer avec un banff. On va jouer avec un banff difficile à ignorer. 4 standards, que préhensible. Tout ce qui est défense. Parfait. Et le banff, on va l'attacher à Mr. Sinistre. Parfait. On commence. Upsummer va aller contrer. Contrer de 2 ici. Et Diablo va aller attaquer de 1. Tomber à 16 points de vie. Parfait. Petit départ simple. On va les piger 5 cartes. Étant donné que j'ai jamais joué Diablo, juste m'assurer que tout est beau. Ça, c'est parfait. Pas fait d'erreur. Premier tour, en erreur, ça serait un peu dommage. Quand une carte d'état, on n'a pas mis de carte d'état. Ce n'est pas des cartes d'état, des cartes d'amélioration. Si on a fait ça, parfait. Pour nos cartes, on a sous contrôle. Oh, on a entraînement spécialisé. Pas de côté. Bon de côté. Et un banff, un troisième banff. Donc, ça ici.
Parfait. Les cartes-là. On ajoute une menace sur la manigance principale. Mr. Sinis va attaquer. On a Banff. Défense, quand l'ennemi attaché attaque, défausser cette amélioration. Déclarer Diablo comme défenseur sans l'incliner. Interruption de héros. Parfait. On va commencer avec ça. Diablo va aller défendre. Ici, on n'a pas de côté ainsi que bon de côté. On peut prévenir 2 quand vous êtes censé subir des dégâts. Donc, on va pouvoir le faire par la suite. Pas obligé de le faire tout de suite. On va pouvoir gérer. Je vais plutôt choisir est-ce qu'on choisit bon de côté ou pas de côté. Présentement, nous attaque de 3. On a 3 de défense. 3 plus 1, donc 4. Et si le méchant est en train d'attaquer, cette carte d'attaque gagne perçant. On va gagner perçant. On subirait un dégât. On va jouer sous contrôle. Et on va choisir... Je ne changerai pas grand-chose ici, bien honnêtement. La menace, je vais déjà la gérer. En fait, on va y aller différemment. Je ne serai pas sous contrôle. On va utiliser que préhensible qui nous permet de nous incliner pour jouer un événement. Garder les ressources dans nos mains. On va aller faire pas de côté. Donc, prévenir 3 de dégâts. Et étant donné qu'on a joué avec une ressource libre, on va pouvoir faire 1 dégât à l'ennemi. Il va tomber à 15. Étant donné qu'on n'a pas subi de dégâts, on va pouvoir enlever une menace sur la manigance principale. Fait que difficile à ignorer, c'est vraiment juste en avoir un. On gère une petite menace, on n'est pas obligé de toujours aller contrer. Donc, ça va nous permettre de gérer un petit peu la menace. Parfait, on a nos 4 cartes. Diablo, on va la remettre ici. 4 rencontres. Sous le feu, renfort, révéler une carte dessus du deck. 2 cartes. La première, c'est maîtrise de la génétique. Une fois révélé, si Mr. Sinis a les traits suivants, on fait les effets suivants. Présentement, il y a aérien, donc on subit 2 dégâts indirects. Finalement, il y a des dégâts indirects, ça existe. On va le prendre. On est à 12 points de vie. Fait qu'aussi simple que ça. Et on a Airbag, qui a renfort, malheureusement. Collaboration. Puis après cette activation, mélanger Airbag dans le deck si c'était la carte de boost. Mais non, ce n'est pas la carte de boost. Au moins, il n'y a pas beaucoup de vie, mais c'est pas parce qu'il y a renfort. Donc, renfort. On a Rucus. Collaboration. Une fois révélé, sonnez chaque personnage que vous contrôlez. Ça commence fort. On contrôle 2 personnages. Ça fonctionne. Collaboration, il va s'activer contre nous en plus. Fait que sonner. Il s'active contre nous. Il ferait 1 dégât, ce qui n'est pas tant une problématique. Ici, sous contrôle, on veut le garder. Je vais tout garder. Je pense que je ne jouerai pas bon de côté, ça ne sert absolument à rien. On va subir le petit dégât. Parfait. Nouveau tour. Ici, on va jouer sous contrôle sur Airbag. Ensuite, on va jouer bon de côté pour aller... on va dépenser bon de côté pour jouer entraînement spécialisé. Juste descendre ça un petit peu. Parfait. Donc, entraînement spécialisé qui arrive avec 5 de menaces. Et on a Banff. Banff. Je vais mettre Banff toujours à Mr. Sinistre. Est-ce que j'enlève mes sonnets? Lui, il va mourir par lui-même. C'est pas une attaque, c'est correct. Ensuite, Rucus va nous faire un dégât. C'est pas tant grave. J'ai-tu besoin d'enlever mes sonnets? Moi, je veux vraiment enlever les entraînements spécialisés. On va aller contrer, en fait. On verra si c'est une erreur, mais je vais aller chercher la défense de plus et pouvoir piocher les cartes. Je pense que c'est pas une erreur. On va le contrer de 4 avec les 2. Il va rester une de menace sur cette manigance. On se redresse et on va aller chercher. On va piocher nos 5 cartes. Et là, c'est intéressant. Sabre de Kurt. C'est ce qu'on veut pour le riposte. Le X-Jet. Triage. Fuite téléportée.
Ce qui est bien, on défausse un exemplaire de base de notre main, puis on change de forme. Ça peut être intéressant pour aller chercher du soin. Et on a bon de côté. OK, c'est bien. C'est bien, parfait. On commence avec une de menace ici. Mr. Sniss m'attaque. Je vais pouvoir défendre avec Diablo. C'est ce que je vais faire. Oui, on va subir. Ça va se défausser. Parfait. 3 plus 2. 5. Avoir une défense parfaite ici, est-ce que ça m'aiderait à quelque chose? J'enlèverais, je ne subirais pas de dégâts, ce qui est quand même bien. Mais j'enlèverais une menace ici. On va juste penser 2 petites secondes. Qu'est-ce que je veux à mon tour? C'est sûr que je veux jouer le sabre de Kurt qui nous permet d'avoir une attaque supplémentaire, une défense supplémentaire et riposte. Ce qui est super intéressant. Donc, si je ne joue pas cette carte ici, je vais pouvoir payer 2 pour jouer le sabre de Kurt. Je vais avoir 2 ressources. Kurt, défense téléportée va me servir si, mettons, exemple que je défausse triage pour aller chercher mon Banff avec la capacité Diablo. Je pourrais me tourner, me soigner, revenir. Donc, ce serait plus intéressant que triage, là, ici. Donc, triage me permettrait d'aller chercher ma ressource. Ma ressource. Ça, c'est si je ne joue pas bon de côté. Parfait. Je n'aurai pas bon de côté. On va essayer ça. On va subir 2 de dégâts. Parfait. Airbag va attaquer. Donc, après qu'un héros ait défendu contre une attaque du sbire attaché sans subir de dégâts. Il attaque de 2. On va aller défendre quand même. Pourquoi? Parce qu'on veut activer Difficile à ignorer avec Airbag. C'est ce que je vais faire. Je ne subis pas de dégâts. Il subit 4 de dégâts. Donc, Airbag, il meurt. J'ai défendu sans subir de dégâts. J'enlève 1 de menace sur la manigance principale. J'aimerais ça vraiment l'enlever sur manigance annexe, mais je ne pourrais pas le faire. Et ensuite, Uricus attaque. Je vais tomber à 6 points de vie quand même. Carte de rencontre. On a Slab, on les a tous, les collaborations. Ténacité. Alors, tenace. Il va s'activer étant donné que collaboration. Quand. Ah, y avait-tu des cartes d'attaque, des spécialisées d'attaque après que cette action mélangée? Non, ok, c'est correct. Lui, quand Slab attaque, placé sur lui un jeton croissance. Il gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton croissance. Ça sera pas super intéressant, ça. OK. Donc, il attaque. Il va avoir un jeton croissance. On va essayer. Un jeton croissance, parfait. Je vais subir 2 dégâts. Tomber à 4 points de vie. Parfait. À mon tour. À mon tour. On a des ennemis. C'est pas ce qu'on veut. Bon. On va jouer tout de suite. Est-ce que je jouerai? Je joue le X-Jet. Mettons 3, le X-Jet. Ça me donne une ressource. Action. Dépenser une ressource de n'importe quel type. Renvoyer dans votre main un exemplaire de Banff. Il faudrait que je le joue comme ça. Non, ça ne fonctionnera pas. Parfait. On va jouer le X-Jet et bon de côté pour avoir plus de défense. Ça compte comme 2 cartes restreindre. Par contre, avec queue préhensible, on peut avoir une carte d'amélioration restreinte supplémentaire. Bon, qu'est-ce que ça change? Et on a plus 1 d'attaque, plus 1 de défense et riposte, surtout pour le riposte. On va la mettre ici. Bon, mettre les capacités de base. Je vais aller comme ça. On va mettre à côté. Ça, c'est bon. Ensuite, on va défausser triage pour retourner un Banff dans notre main. Ensuite, on va jouer fuite téléportée. On défausse un exemplaire de Banff de notre main. On change de forme et on redresse notre identité. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller regagner notre 3 points de vie. On va se retourner. Juste pour être certain, il n'y a rien qui compte comme une attaque là-dedans. Non, parfait. Des fois, sait-on jamais. OK, parfait.
Ensuite, Hope Summer va aller entraînement spécialisé. Maintenant, on a plus 1 d'attaque, mais les sonnés. On va aller contrer entraînement spécialisé. On va aller chercher un entraînement spécialisé. Ce qui nous tentait, c'est le plus 1 de défense. C'est ce que j'ai dit tantôt. Si contre plus une carte, plus une carte, plus une carte, 4 points de vie. 4 points de vie. Après que votre entité ait subi des dégâts, incliné pour piocher une carte, on aura 4 points de vie. Est-ce qu'on est sur le bord de mourir? Quand même que Slab a... S'entend, Slab, il y a quand même beaucoup d'attaques. J'ai pas de... Je vais subir beaucoup de dégâts. En même temps, je risque de piocher pour 4. Ok, on va essayer ça. On va jouer spécialiste de la défense. Qui arrive en jeu. Spécialiste de la défense. Ça ici. Donc, endurance, on le sait. Le sable, spécialiste de la défense. Faut que je l'incline. Je vais mettre ça à côté. Et ça va être la fin du tour. Ok. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. On a téléporté, lâché, défausser un exemplaire de Banff d'un ennemi pour y faire 8 de dégâts lissonnés. On a un éclaireur pour retirer de la menace. On a des Tripper qui permet d'aller chercher un exemplaire de Banff. On a revers de fortune, c'est ce qu'on voulait. Et sous contrôle. Ok, aucun événement de défense. Est-ce que la partie va durer 2 minutes? On le verra. On met un de menace sur la manigance principale. Mr. Sinistre nous attaque. Il nous attaque. On défendra pas. On défendra pas. Oh, non, je risque de subir plus de dégâts que Slab. Non, on va défendre, maintenant on a 5 de défense, plus 1 à cause de spécialiste de défense, et plus 1 à cause de sable de Kurt. Parfait. On défend. Naturellement de 3, mais plus 2, 5. 3 plus 2, donc 5. Je ne subis pas de dégâts. Je vais pouvoir activer difficile à ignorer. Et aussi activer spécialiste de la défense. Après avoir effectué une défense de base, qui est le cas ici, on incline cette amélioration-là pour piocher une carte et ça sera imperturbable. C'est une défense de base. Avec Banff, est-ce que c'est une défense de base? Quand il est attaqué, déposer cette amélioration déclarée comme défenseur, sans incliner. Je pense pas que c'est une défense de base. Donc, je ne sais pas si spécialiste de la défense, c'est tant bon. Je pense que oui, quand même. Parce qu'on peut défendre 2 fois. On verra. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Rucus nous attaque de 1. On va le prendre. Et Slab nous attaque de, maintenant, 3. Donc, on tombe à 3 points de vie. Et on a une carte rencontre qui est perdre la foi. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisir incliner Kurt, c'est déjà FK, ou défausser chaque événement attaque ou défense de votre main. Défausser cette obligation. On a des cartes défense. Défense, c'est quoi? Attaque, défense. On n'a pas de carte de... On a une carte d'attaque. On n'a pas de carte défense. Bon, c'est pas si grave que ça. En fait, défausser chaque événement... Bon, on va reprendre la deuxième option. L'autre, je peux pas la faire de toute façon. Ça la repartit pas du jeu. Défausser cette obligation. Parfait. On va défausser, téléporter, lâcher. Parfait. C'est à mon tour. Oui, c'est vrai, tantôt j'ai défendu contre Mr. Sinis et j'avais riposte. Petit oubli. Hope Summer, ce qu'on veut faire avec elle, ça va faire éventuellement des dégâts. Présentement, elle aurait 2 d'attaque et elle est sonnée. Ce qu'on va faire, dans ce cas-ci, c'est qu'on va aller attaquer pour se dessonner, si ça se dit. On va jouer. Ça ne sert à rien. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça ne sert à rien pour l'instant. Pour l'instant. Je vais jouer Day Tripper. C'est un bon bloc. Ça va être une bonne bloqueuse. OK. On va défausser ces deux cartes-là pour jouer Day Tripper. Après, quel est rentré en jeu? On cherche un exemplaire de Banff dans le deck ou dans la pile de défausse. Ce qui sera dans la pile de défausse. Bon.
Bon, bon, bon. Ah, Rucus, quand il m'a attaqué, j'avais aussi riposte. Et Slap, quand il m'attaquait, j'avais aussi riposte. Donc, on va enlever le tenace. Et on va avoir un dégât sur Rucus. Ah ah! Et la meilleure carte du deck, Sable des cartes. Meilleure carte du deck. Donc, des Tripper, on va aller tuer Rucus. On va changer ça ici. C'est comme ça. Et là, ça me demande de savoir est-ce que je vais défendre. Ok. Je vais jouer Banff. Et en ce moment, ici, c'est plate à dire. J'avais vraiment hâte de jouer Revers de Fortune. Peut-être que je devrais en jouer deux. Mais je crois que pour. Étant donné que je suis à 3 points de vie, Imperturbable va être plus intéressant avec 5 de défense pour pouvoir piocher des cartes. Ouais. Bon, on va jouer Imperturbable. On ne veut pas jouer par orgueil, on veut on va jouer pour de vrai. Ok. Ça ici, ça ici. Et on passe 11 étapes. Et on pige 5 nouvelles cartes. On va avoir Tao, qui est une réponse de défense après qu'un Banff a fait de Diablo le défenseur. Renvoyez dans votre main cet exemplaire de Banff et infligez 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Ça va être intéressant, ça, sur Slab. Bon de côté, le jeune X, l'Ad Angel qui va nous permettre de gagner de la vie, et armure électrostatique, ça peut être très intéressant. Ok. Je pense que ça va commencer à être intéressant quand on va commencer à gagner de la vie, parce que là, j'ai un petit peu peur. On commence avec un de masse. Sur la manigance principale, Mr. Sniz nous attaque, donc de 3 plus, puis je bloque à passage, Banff, on défausse pour Diablo. Est-ce que je voulais jouer Tayo? Je vais le faire, oui, parce que ce que je veux faire, je peux renvoyer dans la main une défense Banff. J'ai pas l'intention. Ouais, je l'aurais fait. Donc, je vais faire ça ici. Tayo. Je rapporte un Banff. C'est un événement de défense, super pouvoir, ce n'est pas un événement d'attaque. Ah non, c'était le même Banff, en fait, que je rapportais. Bon. Je rapporte celui-là. Des petites erreurs, désolé. Donc, j'ai tapé ça pour y faire 3. Il va tomber à. Il va subir 3 de dégâts. Le Banff qu'il y avait dessus retourne à ma main. Lui est toujours en défense. Et la carte, c'était un sinistre soldat. Pour cette activation, Mr. Sinistre gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de manigance pour chaque attachement super pouvoir sur lui. Donc, plus 1. Bon, plus 1. On a 4. On défend une défense parfaite. On va pouvoir retirer une menace ici et piocher une carte avec Nion et téléportation. C'est quand même drôle comme type de carte. Parfait. Ensuite, Slab, il nous attaque. Il est rendu avec 3. Je vais défendre avec Diablo puisque j'ai 5 de défense. Donc, on défend pour 5. Défense parfaite. Ah, il ne faut pas j'oublie les ripostes. Donc, riposte ici. Riposte là. Défense parfaite. On est correct. On pioche une carte. Ça, c'est bon. Je pense pas rien avoir oublié. On a plein de cartes maintenant. C'est intéressant. Ensuite, carte de rencontre. Ils vont tous sortir, les mauvais garçons. Il y en a combien dans le deck? Il y en a 6. Il y en a 6 mauvais garçons. Je pense qu'il y en a 4 qui est sorti. Quand il attaque, on incline un personnage qu'on contrôle. Quand il attaque de 2. J'étais à 3 points de vie. Il y a une carte de boost. Il attaque. Est-ce que... Il attaque de 2. Je vais prendre le 2. Pourquoi? Puisque je vais jouer bon de côté, je crois. Je vais prévenir les 2 dégâts qui vont m'attaquer. Puis je vais incliner des Creepers. Ouais. Défense désespérée avec bon de côté. Je veux vraiment pas être à 1 point de vie. Il subit riposte quand même. C'est nous le défenseur. Parfait. Ça retourne à nous. Slab est rendu avec qui attaque de 4 quand même. Ce qu'on veut.
Ce qu'on veut, c'est gagner de la vie. Fait que l'air d'Angel, ça va être très très bon. Banff, ben c'est très bon aussi. On pourrait avoir plusieurs Banff, ce qui serait intéressant. Ion téléportation pour enlever notre sonnet, ce ne serait pas négligeable non plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'il meure, qu'un ennemi meurt à mon tour, ça ne change rien. Okay. Puis après avoir défendu contre une attaque, on inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Ça sur Mr. Sinis, admettons. J'ai un X pour jouer l'air d'Angel. Et ensuite, j'enlèverai pas mon sonnet. C'est pas grave. Est-ce qu'on va chercher un autre Banff pour bloquer plusieurs fois, étant donné qu'on a 3 points de vie? Je crois que oui. Je crois que oui. Bloquer, défendre. Je pourrais défendre 2 fois. On va sûrement juste calculer le nombre de cartes défense que j'ai pour voir si j'ai une carte de défense. Techniquement, j'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont tous passés. Ça, c'est très très bon. Je vais faire des 2 de dégâts, 2 de dégâts. Je pense quand même que je devrais jouer armure électrostatique. C'est ce que je vais faire. On va jouer l'armure électrostatique. C'est neutre. Donc, les affaires neutres, on va les mettre ici. Il faut juste pas l'oublier parce qu'elle sera cachée en défense parfaite. On a toujours beaucoup de cartes. Seulement l'attaque de 3 maintenant à cause de... ou grâce plutôt à Sable de Kurt. On va aller faire un petit 2 de dégâts sur... je pourrais tuer Slab de même, puisqu'on va avoir plus de défense. Ouais, ça serait une bonne idée. On va faire 2 dégâts ici. Parfait. Commence à m'énerver, Slab. Parfait, on se tourne. Beaucoup de choses à penser en défense parfaite. C'est ça qui est intéressant. 5 cartes. Ils ont été les potentiels encore. Oh, on a un pas vide. C'est pas ça qui va nous aider en ce moment, on s'entend. Taillot. Vis blindé pour avoir 6 de défense, c'est intéressant. Et on a aussi Fluide que l'eau, qui peut être intéressant, faire d'autres dégâts. Moi, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regagner de la vie pour pouvoir remonter la pente dans quelques instants. Une de menace. Mr. Snis nous attaque. On va utiliser le Banff. Oui, parfait. Des attaques de 3. 3 plus 1 encore une fois. Toujours le sinistre soldat. On a une défense parfaite, ce qui va activer beaucoup de choses. Première chose, on va activer difficile à ignorer. Ensuite, on va utiliser... après avoir défendu contre une attaque, on place un jeton sur Lord Angel. Imperturbable. Après que vous ayez défendu qu'on a une attaque sans subir de dégâts, on pioche une carte, ce qui nous donne une carte rencontre. Quand vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât à l'attaquant. Et on a riposte, donc 2 dégâts. Mr. Sinis tombe à 8 points de vie. Parfait. Ça, on aime ça. Ici, il faut qu'on mélange. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a plus de bounce dans notre défausse. On ne pourra pas utiliser la capacité de base. À date, je l'aime beaucoup, Diablo. Bonne défense. Du contre. Manque un peu d'attaque. Mais avec autant de riposte, ça devient vraiment intéressant. Donc ça, c'est bien, j'aime bien ça. À date, vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous l'avez reçu, si vous avez joué avec lui. Dites-moi en commentaire si la protection, c'est aussi votre affinité préférée avec lui. Je pense qu'il est très bon là-dedans. Ensuite, est-ce qu'il serait bon en attaque, en justice? Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est intéressant. On a pigé la chapelle de Kurt pour avoir une récupération supplémentaire qui permet aussi de piocher des cartes quand on récupère, ce qui est très bon. Donc, Mr. Sinis a attaqué. On va y aller avec Slab. On va aller bloquer avec Slab. Donc, toujours avec le sonnet. Il gagne 1 plus, donc 5 d'attaque, mais j'ai 5 de défense. Je vais pouvoir... Bon, fait que j'ai bloqué, pas de dégâts. Étant donné que j'ai défendu, on va faire les activations encore. Après avoir défendu, on met un jeton ici. Après avoir défendu, on va faire un de dégâts. Tomber à 4. Et on a riposte.
Donc 5 de dégâts. Et si on avait la nouvelle carte revers, je n'ai pas encore le nom, mais la nouvelle carte Change of Fortune, revers de fortune, probablement, j'aurais oublié le nom, on aurait pigé 2 cartes, donc c'est intéressant. Peut-être que c'était une erreur tantôt, mais là, c'était une carte sûre. C'est une carte sûre par tour, là, c'est pas une carte sûre par tour. Donc on va aller avec la carte sûre. Je pense que c'était plus intéressant de jouer la carte sûre. J'avais-tu des cartes événements? Rien? Ok, parfait. Ensuite, on a George plutôt. Désolé. Lui incline un personnage qu'on contrôle. Je subirais 2 de dégâts. Je subirais 2 de dégâts. Si c'est un autre mauvais garçon, il va nous attaquer. J'ai pas de carte de défense. Est-ce que je... Il y a des dégâts indirects, il faut faire attention. Je pense qu'on va jouer safe. Avec des Trippers. Puis incliner Hope Summer. Je vais avoir 2 cartes de rencontre. Je vais aller regagner de la vie. Ah, ça, je l'avais tapé. Ce qui est triste ici, c'est que j'ai pas d'événement de défense. Ouais, j'en ai une, mais ça sert absolument à rien. Comment je vais le tuer après? Il y a un contre. C'est pas si pire que ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur monumentale depuis tantôt. C'est que c'est plus 2 de menace et non 1 de menace. C'est sûr que ça aurait changé la donne. Ben, c'est sûr que ça aurait... Encore une fois, tantôt, j'ai utilisé une défense pour retirer 2 de menace. J'aurais pu retirer 2 de menace. Ce qu'on va faire pour équilibrer le jeu, je ne sais pas si c'est équitable, mais je vais mettre 4 de manigance dessus. On va rester à ce stade-ci, mais on va aller à 4 de manigance dessus. Désolé. On est toujours contre George. Je pense que je vais bloquer avec des Troopers. Ouais, je vais bloquer des Troopers. Bloc des Troopers, elle décède, malheureusement. On aurait aimé ça l'avoir. Ensuite, on incline Hope Summer. Parfait. 4 rencontres. On a Sinistre Attaque. Ouf. Ben, on a perdu, en fait. Pourquoi? Parce qu'une fois révélé, Mr. Sinistre vous attaque. S'il a le trait aérien, vous êtes sonné. Donc, il attaque de 3. Présentement, je suis à 3 points de vie. C'est sûr que je décède. Donc, il nous a arrêté de 3 plus... On aurait mis un jeton. Ah! Fait que finalement, j'aurais mieux avoir un bloqueur. J'aurais subi un, j'aurais bloqué. Petite erreur, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ben oui, c'est une erreur puisque j'ai perdu. Ensuite, on aurait eu l'affaire des jetons. Donc, on serait tombé à 1 point de vie. Ensuite, on serait tombé à 1 point de vie. À notre prochain tour, ce qu'on aurait pu faire, puis là, ça aurait été intéressant, c'est qu'on aurait pu changer changer de phase pour gagner de la vie un peu. On aurait passé à la prochaine étape. Et au prochain tour, on aurait gagné un autre 4 points de vie, puis on aurait pigé une 4. Ce qui serait fait, c'est qu'on aurait tombé à 3 à cause de Lord Angel. Plus 4, on aurait remonté à 7. On aurait remonté à 7. Ça aurait été bien. Donc, un petit peu tristounet, c'est pas grave. On va se reprendre, on va une revanche, ça c'est sûr. Je pense pas que je vais changer quoi que ce soit au deck. Pour l'instant, j'ai pas assez joué pour le changer. Je suis pas mal certain que c'est bon. Je pense que ce qui nous a pas aidé, c'est les sbires, d'en avoir autant un après l'autre. Mr. Sinistre, ça peut être un méchant qui peut être difficile. Je pense pas que je suis en mauvaise posture depuis le début de la partie. Je pense pas non plus que Mr. Sinistre c'est le personnage le plus difficile en soi. Mais quand même, il n'y a pas eu beaucoup de cartes d'état qui auraient fait en sorte qu'il y aurait eu de la menace supplémentaire. En date, j'ai-tu aimé ça? Oui, ça, j'ai aimé ça. Pas mal toutes les cartes. J'avais hâte de monter le deck, avoir plus de setup. Mais j'ai aimé la partie malgré tout. Je pense qu'on va avoir une revanche
la revanche de Diablo contre Mr. Sinistre. Dites-moi quand même dans les commentaires si vous avez aimé la partie. Si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Ça fait toujours plaisir, en fait, de voir que la chaîne, elle agrandit et elle sert à quelque chose. Sinon, on va se reprendre bientôt pour une revanche contre Mr. Sinister. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt. À la prochaine! Bye bye!